pull-ups, mais cette fois semi-ouvert. Comme tu vois, mes mains sont beaucoup plus larges et je continue toujours avec la même technique. J'ouvre mes épaules, je monte la tête et je pousse. C'est les meilleures manières de faire les pull-ups. Pour moi, je trouve qu'il n'y a pas d'autre manière. Tu pousses, tu ouvres tes épaules, tu montes. Quand tu lèves la tête, ça va permettre aussi de savoir jusqu'à où ton menton il va. Parce que tu vois, t'es pas obligé de monter tout au son et de pousser ta tête après. Non. Comme ton menton est déjà haut, tu sais déjà jusqu'à où que tu atteins une limite et comme ça tu pousses avec le plus que tu peux, tu vois. Comme au moins tu sais où tu es allé, si tu l'as bien fait ton pull-ups ou si tu l'as mal fait. Parce que quand ton menton ne dépasse pas, tu n'as pas bien fait le pull-ups. Ben ça c'est selon les règles, tu vois. C'est comme ça fonctionne quand tu fais des pull-ups. Tu fais entre 8 à 10 séries, le plus que tu peux. Et comme je dis à tout le monde, chacun ses niveaux. Et des pull-ups au début, je débutais à 3. Je ne faisais pas faire beaucoup. Par la suite, je vais aller avec la machine. Je vais faire ce mouvement-ci. Pas très compliqué comme mouvement. Ce que je vais juste donner comme petit conseil. Quand tu tires vraiment au niveau de ton nombril. Tu vas vraiment tirer pour que ça touche ton bas de ventre. C'est l'une des meilleures machines pour travailler le milieu de dos et solliciter un petit peu le trapèze, tu vois. Ben, pas trapèze, mais surtout le milieu de dos. Vraiment. Par la suite, je continue avec cet exercice qui me permet de travailler les épaules et surtout le trapèze. Ça sollicite surtout le trapèze, celui-là, avec un petit peu le haut du chest. Ce que j'aime dire toujours, les gens ils disent ouais, quand tu vas à la salle, il y a un exercice, ça prend une chose. Non, c'est pas vrai. Il y a des exercices qui font plusieurs parties en même temps. C'est pour ça qu'il faut bien choisir tes exercices selon qu'est-ce que tu veux et tes résultats, ce que tu recherches. Parce que il y a certains exercices, c'est pas vrai, ça travaille juste une seule partie du muscle. Tu bouges pratiquement tout ton corps, mais ça bouge. Ça touche une seule partie du muscle. C'est pas vrai là. Ce que j'aime avec mes exercices, parce que moi, ça vient toucher, ça vient chercher selon tout ce que je veux. C'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Cet exercice-ci, ça travaille trapèze, épaules. Alors ensuite, quand je parle de bas de dos, évidemment, je parle de deadlift. Il faut surtout se protéger quand tu fais le deadlift parce que c'est dangereux. Il faut mettre la ceinture, bien faire le mouvement. Et moi, tu vois, je vais trop vite parce que je suis habitué avec une plate là, c'est trop facile, bien sûr. Mais vraiment, tu baisses doucement, tu remontes. Et ça a bien travaillé la force. Ça sollicite aussi vraiment le bas de dos et tes hanches, bien sûr. Et ça va travailler au niveau de tes fesses, legs curl. J'adore cet exercice. Pour de vrai, pour moi, il n'y a pas meilleur exercice, surtout pour développer sa force. Vraiment, les soulevés de terre, il n'y a pas meilleur pour vraiment développer sa force et vraiment s'améliorer au niveau comme pour avoir surtout de la force. Moi, c'est ce que je cherche quand je fais du deadlift, vraiment de la force. Et aussi un petit peu, ça travaille bien sur les fesses. Tu vas avoir des bons fesses bien pointues pour l'été, bien rondes vraiment, les deadlifts, ça